Je pense enfin comprendre pourquoi j'ai des problèmes à avoir des relations avec des gens, qu'elles soient amicales ou plus, en fait. Parce que je passe genre 95% de mon temps seule. 5% parce que au lycée, je côtoie des gens, la famille, t'as vu, tout ça. Mais le reste du temps, je le passe seule dans ma tête. Donc à chaque fois, je suis en mode, mais je comprends pas en fait. Je me pose des questions et je me dis, mais il s'agirait d'aller vers les gens finalement. En ce moment, je suis très à fleur de peau. Genre, du coup, avec mes potes, je suis pas très agréable, tu vois. Et en fait, je me remets pas en question sur le coup parce que, bah, tu sais, c'est dur de se remettre en question quand même. Et genre, avec du recul, je me dis, mais putain, mais. mais pourquoi j'ai dit ça? Genre, c'était super méchant, tu vois. Et je m'en rends compte après, mais je suis tellement dans ma tête que des fois, juste, j'oublie qu'il y a un monde entre les autres et moi. Et genre, j'ai peut-être aussi pris l'habitude de trop penser et justement de trop suranalyser, tout être en mode ouais, mais peut-être ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et au final, non, pas du tout. C'est juste un film dans ta tête là. Genre, tu penses trop. En vrai, c'est un peu bête, mais. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime pas aller vers les gens, parce qu'à chaque fois, je suis en mode, mais de toute façon, en fait, ils vont pas me comprendre. Ça sert à quoi que j'aille vers des gens qui vont pas me comprendre? Et on va être en mode. On va se regarder dans le blanc des yeux, c'est tout. Parce qu'on va pas arriver à communiquer, c'est pas possible. Sauf que si t'essaies pas, et ben il va rien se passer. Et ouais. Je préférais être seule qu'avec des gens. Genre, même à l'école, frère, je préférais rester seule que d'aller sociabiliser. Quand j'avais changé d'école, mais. Genre, je ferais toujours passer mes intérêts, puisque je me connais, avant ceux des autres. Donc, chiant. Je pense que des fois, je vais juste me dire. Bah, c'est plus avantageux pour moi, du coup, je vais faire ça. Tu vois, mais sans forcément prendre en compte ce que l'autre va penser en face. Et évidemment, ça me porte préjudice un jour parce que bah, tu peux pas en fait toujours faire passer tes intérêts avant ceux des autres. Je sais que j'ai un truc qui va pas dans ma tête, mais genre, je pense que le pire, c'est de savoir d'où ça vient et de rien pouvoir y faire. Où il y a un truc qui va pas. Est-ce que ça ira un jour? Mais les différentes mentalités, les différentes manières de penser, elles sont pas forcément acceptées. Bah pour moi, c'est un problème. Parce que j'ai pas l'impression de penser comme les autres. Parce que eux, ils ont une manière de penser. Mais ils vont pas chercher à comprendre ma manière de penser. Tu vois? Alors que moi, j'essaie de m'adapter. Parce que sinon, si je m'adapte pas, ben c'est la fin. Si je m'adapte pas, c'est fini. Je suis toujours obligée de faire des efforts pour essayer de comprendre les autres. Tellement que des fois en fait juste je sais à quoi m'attendre. On est dans une société où genre aller mal ça a pas sa place. Tu crois les artistes ils sont artistes pourquoi? Parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils ont des choses à revendiquer. Parce qu'en fait ils osent dire ce qui va pas, quand ça va pas, pourquoi ça va pas. Et ça les gens normaux ils supportent pas. J'essaie même plus de dire ce que je ressens. Ça sert à rien, on va pas m'écouter. En fait, dans mon cerveau, c'est clair, mais ça va pas l'être pour les autres. Tu sais, je peux pas te donner mon cerveau et te montrer directement comment moi je vois les choses, comment moi je prends les choses, comment je les ressens. En ce moment, je suis grave dans un truc où genre je réalise que j'attendais. Putain, en fait, c'est chaud de ouf à exprimer. Genre, en gros, j'attendais que les gens me donnent de la valeur. Alors que, en fait, j'en ai déjà, tu vois. Genre, c'est pas à des personnes extérieures de moi à me donner de la valeur. Tu vois, genre, en fait, j'attendais grave que les autres, ils me donnent ce que j'avais pas. Enfin, non, ce que je me donnais pas. C'est pas la même chose. Mais du coup, là, j'ai décidé de me donner de la valeur. Je peux pas être plus moi-même seule qu'avec les autres. Et en fait, c'est ça mon truc aussi. Genre, tu vas pas demander à des gens, alors que t'es pas toi-même avec eux, de te donner de la valeur. Tu vois, c'est super étrange. Après, de toute façon, je suis persuadée qu'il y aura quand même des moments de down, parce que bah, c'est logique, ça fait partie de la vie, tu vois. Mais je suis sûre que ça va aller. Et c'est l'important. Bon, là, je vais me faire à manger. Super, on est ravis. J'ai pendu mon linge. Pareil, on s'en fout. En fait, ça fait bizarre. Genre, là, je commence vraiment à me sentir chez moi et à prendre mes habitudes. Et genre,
Mais je vous jure, ça fait trop bizarre de, de tout faire par soi-même. Genre, t'as personne pour te dire ouais, tu fais ça mal, ah, mais ça, c'est pas bien, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. En fait, je me rends vraiment compte que je grandis et que là, le lycée, c'est fini, tu vois. Je pense que ça me fait un peu peur. Mais c'est ce qui est logique. L'humain a peur de l'inconnu. Et genre là, je vais entrer dans un truc où, enfin, tu vois, je connais pas, ce sera complètement différent du collège, du lycée. Tu vois, tu rentres, enfin, genre, tu finis le collège, tu rentres au lycée, c'est pas la même chose parce que t'as toujours des professeurs, t'as toujours les matières basiques du lycée, tu vois. Enfin, genre, je veux dire que t'as des points de repère. Alors que quand tu passes en études sup, c'est plus le cas. Ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est pas la chance de tout le monde. Ça fait super étrange. Après, je pense n'importe quel truc. Même tu vas en fac, c'est complètement différent. Genre les profs, comme disait mon prof d'histoire, on vous attendra plus. Et genre, les études sup, c'est vraiment ça. Mais je pense que ça dépend après, bah, logique des filières, tu vois, enfin, logique. Mais je sais pas, en fait, c'est vraiment le fait de grandir, d'évoluer. Et j'ai le seum parce que avant je voulais faire des vidéos et tout. Bon, j'ai jamais été trop fan du montage. Genre perso, j'aime bien voir le résultat final, mais faire le montage, ça me casse un peu les pieds. Surtout que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer genre la simplicité. Genre, je suis vraiment personne. Et je fais une petite vidéo sur internet. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Genre, forcément, t'as des jours où ça va pas, t'as des jours où ça va, mais en fait, je trouve que c'est important de montrer tout parce que sur les réseaux sociaux, sur les médias en général, bah, soit on te montre que quand ça va pas, et sur les réseaux sociaux, c'est plus quand ça va, tu vois. Sauf que sur les médias, c'est à l'échelle internationale. Sauf que, genre, bah super, il se passe ça, ça te déprime, tu vois. Enfin, moi, ça me déprime, je sais, je regarde les médias, tu vois, il s'est passé ça, tu fais ah super. Mais après, c'est important de s'informer. Mais genre, quand tu vois tout ça, bah ça donne pas envie de continuer, tu vois. Je crois c'est vraiment juste les gens qui posent un regard négatif sur toi, ce que tu fais, parce que c'est pas que comme eux ils font. Sauf que t'as pas les mêmes habitudes, t'as pas eu la même éducation, t'as pas eu tout ça, t'as pas la même perception de la vie en fait que d'autres gens. Et genre, pourquoi tu vas demander l'avis à des gens qui n'ont aucune influence ou qu'un impact réel sur ta vie, tu vois. Genre c'est personne. Genre, peut-être qu'ils vont te faire évoluer, tu vois. Mais faut donner des trucs constructifs. Tu peux pas juste dire ah c'est nul parce que tu fais comme ça. Point. Genre, ça marche pas comme ça, en fait. Genre, si tu critiques, donne un truc pour que la personne s'améliore. Sauf que la plupart des gens ils font pas ça. Il faut bien sûr se remettre en question, parce que genre tu veux pas dire que tout ce que tu fais c'est tout beau tout rose. Mais faut aussi que ça aille dans les deux sens, que l'autre personne se remette aussi en question. Bon, je suis déprimée, mais au possible. Genre vraiment, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que je donne pour les autres quand ça va pas, pour eux, genre. Et que, en fait, quand moi ça va pas, déjà on me demande même pas pourquoi. Enfin, genre, je le verbalise pas souvent, et genre l'autre fois je l'ai verbalisé, j'ai vraiment dit en mode. En ce moment, ça va pas du tout. Genre, vraiment, ça va juste pas. J'ai l'impression qu'il y a rien qui va. Et genre, en fait, on fait pas les efforts de dire en mode qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Genre, on fait pas cet effort-là alors que je le fais pour les autres. Et genre, je comprends pas en fait. Enfin, déjà, je fais l'effort de verbaliser devant quelqu'un, de montrer ma faiblesse. Et on me dit rien, à part ça va aller. Ça me rend malade, mais genre malade. Genre, c'est affreux. Genre, Pierre, en fait, je t'estime assez proche de moi pour te dire ça va pas. Je te le dis. Et en fait, genre, c'est comme quand quelqu'un te blesse. Je compare à ça parce que je trouve que c'est vraiment le truc qui se ressemble de malade. C'est genre quelqu'un te blesse et tu vois cette personne qui vit sa meilleure vie. Et genre toi t'es en mode mais tu te fous de ma gueule, tu viens me mettre au plus bas.
Et toi, tu vis ta meilleure vie sans te soucier de ce que t'as pu me faire subir. C'est pour ça que je vais pas vers les gens. C'est pour ça. Parce que genre, déjà, j'arrive pas à être proche des gens parce que j'arrive pas. En fait, je peux pas verbaliser tout dans ma vie. C'est pour ça que j'essaie d'écrire pour poser des mots sur les choses. Mais genre, j'arrive pas à dire ce que je ressens. L'autre fois, j'ai verbalisé le fait que, ok, là, ça va pas, ça fait un petit bout de temps que ça va pas. Mais je vous jure, genre vraiment tout à l'heure, j'ai fondu en larmes, mais c'est horrible. Et genre, c'est ça tout le temps. Tout le temps. Et genre, je suis juste fatiguée en fait. Je me mets dans tous mes états pour des gens qui s'en fichent et qui en fait, ils vivent leur meilleure vie pendant que moi je me sens mal à cause de leurs problèmes à eux. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que pendant les vacances, j'étais pas mal occupée. Mais c'est pas du tout la fin des vacances, hein. Vraiment, je suis qu'à la moitié. On est mercredi soir. Vas-y, il est 18h, c'est le soir, t'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Lundi, je suis allée voir L'amour ouf. D'ailleurs, j'ai créé un letterbox. J'ai créé un letterbox hier. J'ai pas encore fini de mettre tous les films que j'ai vus. Hier, on a été faire des courses. Voilà. Ce matin, on a été encore faire des courses. Et je suis allée au ciné voir Monsieur Aznavour. Donc, le biopic. Donc, je sais que les biopics, c'est commercial, hein, mais franchement, moi qui n'écoute pas spécialement Aznavour, j'ai kiffé. Genre vraiment, déjà l'ambiance du film général, t'es vraiment dans le truc en fait. J'ai trouvé juste par contre que la fin était vraiment très brutale. Genre en gros, le mec il dit je fais un burn-out et tout. Et 2 minutes après t'as ah bah il est mort à 94 ans. C'était dur. J'étais dans une grosse période de déprime. C'est toujours le cas. Mais ça va un peu mieux. Je sais même pas comment expliquer en fait. De toute façon depuis le début frère je filme des trucs. Je suis en mode ah je vais peut-être pas poster ça sur internet quand même. Ça fait un petit peu beaucoup, tu vois. Pardon. Mais en fait, je sais que j'ai un problème pour aller vers les gens. Genre, comme je disais à ma grand-mère, en fait, il y en a qui ont vraiment des facilités et qui ont pas de mal, justement, à approcher les gens. Et genre, parce que sinon, je vais finir seule, en fait. Genre, vraiment, là, j'étais vraiment pas bien, j'ai essayé d'en parler, la personne à qui j'ai essayé d'en parler n'a pas spécialement réagi, alors que vraiment ça n'allait pas et ça allait pas en s'améliorant, genre vraiment ça s'empirait en fait. Et en fait j'avais l'impression juste d'être bloquée parce que j'étais seule et parce que j'avais l'impression que je pouvais pas en parler. Peut-être que c'était qu'une impression et que c'était pas du tout le cas, tu vois, et que je pouvais en parler à la personne à qui j'ai parlé de base. Mais en fait, ça m'a juste blessée. Mais genre, vraiment, je n'allais pas bien. Je ne faisais rien. À bouffer, je me faisais vraiment les trucs instantanés. J'en ai bouffé, frère. Elles sont parties tellement vite, mes trucs. Et genre, j'avais envie de rien. Genre, vraiment, même mes cours, des fois, ça... Alors que pourtant je kiffe ce que je fais, tu vois, genre vraiment c'est une école qui me plaît de malade. Mais parce que je suis déprimée, je n'arrive pas à profiter à 100%. Je pense que j'ai toujours été ce genre de personne en fait qui ne parlait pas en fait quand ça va pas. Genre, faut extérioriser au possible, tu vois, genre t'extériorises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je pense que c'est pas non plus bénéfique, tu vois, mais en fait j'ai jamais eu cette culture de parler quand ça n'allait pas. Je me suis sentie mal à essayer de trouver une solution. J'étais en train de gamberger, frère. J'arrivais pas à dormir. Je sais pas, je pense à tellement de trucs à la fois. Frère, ma prof d'anglais m'a dit tu es hypersensible. Tu es probablement hypersensible. C'est la première fois qu'on m'a dit ça de ma vie. En fait, ça me fatigue parce que spontanément, je vais aller essayer de régler les problèmes des autres avant les miens. Du coup, je les mets de côté, et à un moment, juste tu craques. Et genre là, je me retrouve à leur parler de mes putains de problèmes. Est-ce que c'est une preuve de maturité parce que t'es plus dans l'adolescence où tu te dis de toute façon les parents ils comprennent rien et tout ça? Est-ce que c'est une forme de maturité? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Mais en fait, opération déco de l'appart aussi, parce que genre
tu te sens pas bien dans un environnement. Enfin, c'est pas que je me sentais pas bien, c'est juste genre c'est tellement vide que je sais pas, ça, j'avais pas envie en fait. Bref, du coup là tous mes trucs sur la porte, je les ai mis là du coup parce que on a mis un rideau parce qu'en fait j'ai des courants d'air qui passent, ça me casse la tête. Genre j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est aller mal et le pire c'est genre j'essaie de faire des efforts. En fait, ça va juste pas, et ça va juste pas continuellement malgré les efforts que je fais, tu vois. Je sais qu'il faut que je fasse des cohérences cardiaques parce que je pense que ça m'aiderait beaucoup. Genre, j'arrive à un stade où je sais plus quoi faire. Salut les gars, aujourd'hui on est le 14 novembre 2024. On a toujours pas changé d'année. Nouvel an, c'est pour bientôt, hein. Ça va être cool. J'étais en train de me dire que là, les murs de mon appart étaient très très blancs. Et comme j'étais déprimée pendant les vacances, genre vraiment ça allait pas du tout. Mes parents m'ont fait, en vrai, on s'en bat les couilles s'il faut remettre une couche de peinture blanche dans ton appart quand tu partiras, genre, mets des posters. Hier, j'ai enfin décidé de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Je dis certaines, on a une. Je dis certaines, on a une, voilà. En fait, pour moi, l'amitié, tu sais, tu dois pas commencer à te prendre la tête. Sauf que là, je commençais vraiment à me prendre la tête, mais tout le temps. En ce moment, en vrai, je suis un peu déprimée, sans mentir. Mais ça va. Genre, hier, je suis allée à la boulangerie et tout pour chercher un truc à graille parce que j'avais rien dans mon frigo que je puisse emmener, tu vois. Et j'ai croisé un mec qui est dans ma classe, en fait. Mais comme on est 50, en fait, je me vois pas aller parler à des gens alors qu'on s'est jamais parlé avant, tu vois. Bref, du coup, on a commencé à parler vite fait et tout, ça m'a fait trop plaisir. C'était rien, genre, mais ça m'a fait trop plaisir. Après, je sais que je peux encore m'améliorer. C'est une évidence, de toute façon, aucun humain n'est parfait. Tu ne peux pas changer comme ça, en fait. C'est pas possible. Du coup, je fais au mieux, en fait. Happy New Year! Allez, 2025, c'est notre année. Salut YouTube! Salut les copains! La vidéo va s'intituler Adieu 2024. Voilà, spoiler alerte. Adieu 2024 alors que t'as filmé genre tout le 31 décembre quoi. Allez, on est bien. On joue à Mario Kart, et c'est super. Ça nous Je fait suis chier. quatrième, mais putain, je me suis pris ma propre. Ça nous fait bombe, là. chier et clairement là on est au bout là. I'm the first one! Pardon. Je suis polie. 2025, là, c'est mon année, j'ai dit. La politesse, ça passe avant tout. Et je parle en bégayant à moitié, ça, c'est pas crédible. D'invisibilité. oui, toujours. Profitez bien de cette nouvelle année. Ce sera peut-être la dernière. Avec un interstellar dans la bio. Mais après je finis 8ème hein. Mais t'es première dans mon cœur, t'inquiète. 2025, franchement, moi je la sens bien. En fait, on va jouer au jeu, mais on doit pas connaître la commande et genre comment on doit y jouer. On doit juste comprendre quand on joue. Sur le tas, genre. Bon bah bisous les beaux gosses.